quelle est l'importance du soutien militaire russe pour la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso? L'importance est capitale, est fondamentale, est cruciale. Vous savez que depuis l'arrivée du président Ibrahim Traoré, il y a une inversion, n'est-ce pas, de la politique étrangère du Burkina Faso, qui s'inscrit dans une nouvelle stratégie d'autonomie économique, politique et sécuritaire. Le Burkina étant confronté au terrorisme, à tout ce qui a été provoqué par la déstabilisation de la Libye, a mis le Burkina sur la sellette en termes de pertes en vies humaines, en termes de, je dirais, des conditions sécuritaires difficiles pour le pays. Donc le président Ibrahim Traoré, sous sa vision, a essayé d'établir un partenariat gagnant-gagnant avec la Russie. Et ce partenariat, me semble-t-il, est fondamental pour la sécurité dans le Sahel, en Afrique, mais aussi pour le bien-être des Burkinabés. C'est un partenariat qui s'inscrit dans le renforcement des capacités scientifiques, universitaires, techniques, avec les échanges éducatifs et des programmes de formation. C'est un partenariat aussi gagnant-gagnant en termes de potentiel de développement énergétique, notamment vis-à-vis des technologies nucléaires civiles, et ce qui pourrait améliorer l'accès à l'électricité, à stimuler l'industrialisation du Burkina. Enfin, c'est une opportunité technologique comme les infrastructures satellitaires utiles pour la connectivité, la sécurité, et aussi permettre aux forces burkinabées de monter en puissance et de sécuriser le pays et le Sahel. Et un autre volet de coopération qui a été évoqué lors de cette visite, c'est le secteur de la communication. Sergueï Lavrov a souligné l'importance d'une coopération dans le domaine de l'information entre Ouagadougou et Moscou. Quelles sont les perspectives de partenariat entre les deux pays dans ce domaine? Vous savez que la Russie est un grand pays qui est très en avance sur les technologies, en termes des technologies satellitaires. Et donc, cette expérience, cette expertise mise à disposition du Burkina permettra donc aux Burkinabés de maîtriser la communication satellitaire qui a des impacts non seulement du point de vue de la sécurité, mais aussi du développement économique, et également de permettre que l'activité économique soit, les infrastructures soient étendues à tout le territoire burkinabé. Et donc, c'est un secteur clé, n'est-ce pas, dans le développement, dans la refondation du Burkina. De ce point de vue, je pense que la Russie est un partenaire fiable qui s'inscrit justement dans le développement des pays africains et qui va dans la rupture avec le système néocolonialiste impérialiste qui a été imposé à l'Afrique depuis ces 60 dernières années. Monsieur Aylou, vous avez évoqué le partenariat économique. En ce qui concerne justement les relations économiques, pensez-vous que les investisseurs des deux pays doivent intensifier leur coopération et profiter de ce climat propice dans les relations politiques bilatérales? Absolument, absolument. Vous savez, la Russie dispose des entreprises qui sont de grandes entreprises en termes d'innovation, que ce soit dans le domaine de la communication, dans le domaine du nucléaire, dans le domaine technologique. Et le Burkina a besoin justement de cette expertise pour amorcer son développement et, comme l'a dit le président Tiani, transformer le Sahel en un Eldorado. Et donc, on a besoin d'investissements dans le nucléaire civil. Le Burkina a besoin de technologies énergétiques pour lancer son développement, son industrialisation. Et de ce point de vue, je pense que les deux pays, les deux entreprises, les deux entrepreneurs doivent pouvoir investir dans des domaines stratégiques, dans des domaines porteurs pour changer structurellement l'économie du Burkina et relancer le développement de ce pays. Merci infiniment pour cette analyse, Monsieur Alphonse Losson Elo. Je rappelle que vous êtes géopolitologue et analyste politique. Vous étiez avec nous en direct depuis le Manitoba au Canada. Merci à vous.